L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donne Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Versez de l'encre dans les Andes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ses divins rouleaux. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi, de Dieu, l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Voilà, bonjour à tous. Vous êtes d'accord que pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes de relations, les grands penseurs de tous les temps ont rempli des bibliothèques entières. Mais au Seigneur, il suffit d'une phrase, d'un verset. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On retrouve ça dans Luc 6 au verset 31. Je vais vous passer maintenant un diaporama sur la distribution des paquets de Noël dans les pays de l'Est, et en particulier en Moldavie. Eric Pfamater, que vous connaissez tous bien, qui a déjà été souvent ici à la Betania, m'a fait un diaporama puisqu'il a pu aller, en cette période de pandémie, lui-même distribuer donc en Moldavie. Nos frères et sœurs de l'Est ont été très touchés par ces marques et ces gestes d'amour qui venaient de Suisse. Alexandra, 73 ans, lui a dit « C'est un miracle, c'est la première fois que j'ai reçu un paquet de Noël de ma vie. » Alors, voici le diaporama. Donc, nous sommes en Moldavie. Et donc, cette action de paquet de Noël a donc été organisée par les 4 associations de Suisse. Il y a eu en 2020 116 000 paquets qui ont été récoltés en Suisse et qui sont partis pour l'Est. Là où il y a des flèches, c'est donc là que Eric Pfamater a distribué les paquets. Ici, on les voit au centre de jour. Il y a beaucoup de centres de jour qui ont été créés en Moldavie pour les enfants de la rue. La mission chrétienne a aussi acheté 12 000 paires de chaussures, de bottes pour la Moldavie, puisque les enfants ne peuvent pas aller à l'école s'ils n'ont pas de chaussures. Donc, les plus démunis doivent rester à la maison en hiver. Et maintenant, 12 000 paires de bottes ont été fabriquées en Moldavie et distribuées.
Nous allons voir maintenant où Michael habite. Michael, c'est un petit garçon de 13 ans et on va le suivre chez lui à la maison. Et je vais vous lire son témoignage. Michael habite à Tchenouza. Il est l'un des 250 000 enfants de Moldavie qui vivent dans une très grande pauvreté, souvent livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de vêtements et de nourriture en suffisance. L'alcoolisme existe tous les jours. Chez lui, à la maison, c'est très sale, très froid. Une seule chambre en hiver où ils vivent dans la pauvreté depuis de nombreuses années. Il ne faut pas en vouloir aux parents, eux-mêmes n'ont pas vécu autre chose. Ils n'ont pas pu faire un apprentissage et n'ont aucune formation. La seule possibilité qu'ils aient est de trouver des petits boulots ici et là ou de travailler au noir. Les parents sont encore tous deux dépendants de l'alcool. Les deux premiers fils n'avaient souvent pas de vêtements et rien à manger. Ils n'ont pu survivre que grâce aux grands-parents. Puis, les grands-parents sont décédés. Et ensuite est venu le troisième fils, Michael. Tout le village se demandait comment ce troisième enfant allait pouvoir vivre dans ces conditions. Surprise, ce troisième enfant a eu un effet positif. Les parents ont commencé à boire moins d'alcool, mais si peu de travail qu'ils avaient beaucoup de peine à s'en sortir. Plus tard, le centre de jour a ouvert ses portes. Michael avait 6 ans. Le pasteur, Valériou, et sa femme l'ont tout de suite invité au centre de jour pour qu'ils sachent au moins ce que c'est que de manger normalement. Là, Michael mange comme un ogre. Au début, il disait des vilains mots, des gros mots. Il devenait agressif si quelque chose ne lui convenait pas. Son attitude était désespérée. Maintenant, on remarque qu'il a changé. Il est devenu paisible et moins agressif. Le pasteur Valériou nous a dit qu'il connaissait aussi ses 2 frères, mais ils sont trop âgés pour venir au centre et ne vivent plus à la maison. Eux ont eu beaucoup moins de chance que Michael. Ils ne vont pas très bien. Pour Michael et ses parents, le contenu des paquets de Noël est extraordinaire pour eux. Ils ne pourraient jamais se permettre d'acheter toutes ces belles choses. Et ils vous remercient du fond du cœur. Actuellement, ils sont soutenus régulièrement avec de la nourriture. À chaque fois, c'est un signe d'espoir dans leur vie et un geste d'amour du prochain. Nous espérons qu'un jour, ils pourront être guéris complètement de leurs problèmes d'alcoolisme. Voilà, c'est un témoignage d'Éric Pfamater. Ici, nous voyons une dame qui était très, très sceptique en voyant ce monsieur derrière la porte avec un paquet de Noël pour son fils. Elle ne voulait pas le laisser rentrer. Et Eric s'est souvenu que dans le bus, il restait un paquet. Il est allé le chercher, il l'a offert à cette dame. Elle l'a ouvert et elle était tellement émue et rayonnante qu'elle les a laissés rentrer pour distribuer aux enfants. Ici, nous voyons ce monsieur, c'est Yvan. Yvan avait 16 frères et sœurs. Il était marié. Il a tout perdu. Ses frères et sœurs sont décédés de faim, la plupart, et de maladie. Sa femme est décédée aussi. Et lui, c'était un académicien. Il avait fait des études, il était passionné. Et maintenant, depuis qu'il a tout perdu, il lui manque même le nécessaire et il est tellement heureux de recevoir ce paquet de Noël. Et j'aimerais par la même occasion remercier chaque personne qui a participé à la récolte des paquets de Noël. Merci pour votre soutien chaque année, merci pour ceux qui sont venus aider à décharger à Safnern. Et puis, on se réjouit de recommencer cette action au mois de novembre. Alors, à bientôt. Bon dimanche.
Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi, mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi, mon seul bien. Je vais vous lire le chapitre 22 de la Genèse jusqu'au verset 18. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle. « Abraham !» Abraham répond. « Oui, je t'écoute. » Dieu continue. « Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. » Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin, il coupe du bois pour le feu du sacrifice, il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau, et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, « Père ?» Abraham répond, « Oui, mon fils, je t'écoute. » Isaac continue, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répond, « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils Isaac et le met sur l'autel au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. « Abraham, Abraham !» Abraham répond « Oui, je t'écoute. » Le Seigneur continue. « Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. » Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit « Le Seigneur s'arrangera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « Sur la montagne, le Seigneur s'arrangera ». Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une 2e fois et il lui dit « Voici ce que le Seigneur déclare, parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment, je te bénirai, tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu m'as obéi. »
Quelle journée! Je ne sais si je m'en remettrai un jour. Ce matin, je me suis levé tout excité, tout heureux de cette 3e journée que j'allais passer avec mon père. Nous arrivons à proximité de la montagne où, visiblement, nous projetons de nous rendre. Et à cette étape, papa a annoncé à nos serviteurs que pour cette dernière journée, nous continuerons seuls. Quelle joie cela m'avait fait! Enfin, une journée en tête à tête avec papa. Juste lui et moi. Je m'étais mis tant d'images dans la tête que je n'en ai pas dormi de la nuit. Je me réjouissais tellement de cette journée. En effet, ce n'est pas si souvent que je peux passer une journée entière avec ce père plutôt lointain. Je dois pourtant dire, hélas, qu'au final, ce fut vraiment pas la joie. Déjà, j'ai vraiment trouvé abusif le fait de devoir porter tout le bois seul sur mon dos, alors que lui avait en main un couteau et une torche très ordinaires. Mais bon, c'est le père. Je sais bien qu'il est vieux, usé, mais tout de même, sur le coup, j'ai regretté qu'il ait bizarrement donné congé à nos braves serviteurs. Mes escapades, mes courses en avant, mes jeux dans les rochers, impossible. J'ai dû suivre le père comme son esclave, écrasé par un lourd fardeau. Et la journée fut interminable, longue et encore longue. Je croyais qu'on n'arriverait jamais en haut de la montagne. De plus, le vieux n'a même pas une seule fois adressé la parole de toute la marche. Il était devant et il parlait, ou il radotait tout seul dans sa barbe. Il m'amenait plein de trucs. Je n'arrivais rien à comprendre. Déjà que je galérais à le suivre avec cette tonne de bois sur le dos. Quelle chaleur! J'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. Il m'avait averti qu'on partait pour rendre un sacrifice à Dieu. Mais plus on avançait, plus je trouvais ça louche. Lors d'une pause, après avoir pu reprendre mon souffle pour repartir avec le rythme effréné qu'il donnait à la marche, n'y tenant plus, je lui posais la question qui me brûlait les lèvres. Père, est-ce que je peux te poser une question? Oui, mon fils, je t'écoute, m'a-t-il répondu. Alors j'ai poursuivi. Nous avons le feu, le bois, mais franchement, tu n'aurais pas oublié l'agneau du sacrifice? Il m'a fallu encaisser sa réponse. Tenez-vous bien, car elle fut véritablement incroyable. Tellement inattendue qu'elle résonne encore dans ma tête pour toute la durée du trajet. Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. J'étais abasourdi. Ce fut les seuls mots de la journée. Pendant toute l'ascension, j'ai tourné et retourné ces mots dans ma tête. Mais que pouvait-il bien entendre par là? Comment imaginer qu'on puisse trouver un agneau sur cette montagne? Je me suis vraiment demandé s'il ne commençait pas à perdre la tête, mon vieux. Arrivé au sommet, j'étais épuisé, crevé, fourbu, plus une seule énergie, mort. Et là, mon père a autoritairement pris la direction des opérations. Je n'ai même pas pu l'aider ou toucher à quoi que ce soit. J'étais ailleurs. Il a construit l'autel avec des pierres prises ici et là. Il a réuni les bois sur les pierres. Mais j'étais assis à l'écart, totalement déconnecté de ce qu'il était en train de faire. J'essayais de reprendre mon souffle. Et là, probablement que personne ne me croira. Impossible. Tout vieux qu'il était, très subitement, il m'a empoigné, il m'a collé au sol sans que je puisse faire quoi que ce soit. Il m'a lié les mains derrière le dos et allongé sur l'autel. J'étais tellement crevé que je n'ai même pas réagi. J'étais sans force, sans voix, incapable de dire quoi que ce soit. Ma langue était collée à mon palais, ma bouche pâteuse et mon esprit embrumé. Je n'ai pas sorti un seul cri de protestation. Je n'ai rien compris de ce qui se passait. C'est quand j'ai vu mon père prendre le couteau et le rapprocher de ma gorge que j'ai compris ce qu'il était en train de se préparer. Mais là encore, je n'ai rien pu dire. J'étais comme foudroyé sur place. Rien pu dire, rien pu faire. J'étais tendu et je regardais fixement les yeux de mon père. Le court instant qui suivit fut suffocant,
indescriptible. Nous nous sommes regardés intensément, yeux dans les yeux. J'ai alors compris ce qui se passait en lui, surtout qu'il était agité de questions et d'émotions inconcevables. Il était envahi simultanément d'une effroyable douleur et d'une énorme résolution. Ce moment à nous fixer, l'un et l'autre, m'a semblé passer des heures. 2 secondes, 1 heure, je ne sais. Le temps s'est arrêté. Pourtant, chose impensable, juste par le regard, un dialogue pathétique et muet s'est déroulé entre nous. Je ne comprenais pas. En tout cas, ce qui se préparait ne correspondait rien au caractère du Dieu que ce père, si subitement fou de violence, m'avait décrit. Il m'avait toujours répété que notre Dieu était différent de celui des autres peuples. Il m'a souvent parlé d'un Dieu aimant, proche, avec qui il est possible de discuter au quotidien. Un certain jour, il m'avait même parlé des scandaleux sacrifices humains de nos peuples voisins. Ils avaient en effet sacrifié un de leurs enfants, qui était d'ailleurs un copain de jeu, lors d'une grande fête de 3 jours. Et cela pourquoi ? Je vous le donne en 1000, pour que les récoltes soient bonnes. J'avais été super choqué. Non seulement j'avais perdu un ami de jeu, mais je me demandais comment un Dieu pouvait réclamer la mort d'un enfant pour bénir des récoltes. Je me souviens bien que papa lui-même ne comprenait pas bien. Il se délectait simplement du bonheur de me dire que notre Dieu était différent. Il m'expliquait que les dieux de nos voisins étaient en pierre, qu'ils étaient nombreux, très nombreux, alors que notre est unique et qu'il est infiniment proche et aimant. Je dois avouer que je préférais largement notre Dieu à ceux des voisins, même si mes copains ne comprenaient rien à nos pratiques, à notre religion. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Ce père si droit, si digne de confiance, m'avait menti ? Aurait-il pu me parler d'un Dieu d'amour, aujourd'hui assoiffé de mon sang, et exigeant le sacrifice de ma personne sur cet autel ? Alors qui est ce Dieu ? Et mon père, quand a-t-il pris cette décision ? Depuis quand est-ce qu'il prépare ça ? A-t-il toujours su que j'étais destiné au sacrifice ? Comment cette horreur a-t-il pu traverser son esprit ? Je n'ai même pas pu faire des adieux à ma douce maman. J'étais tourmenté de 1000 questions horriblement douloureuses. Pourtant, au pire instant, j'ai cru voir une réponse dans ses yeux. Il ne comprenait pas lui-même. J'ai senti un profond désarroi, une tristesse énorme, colossale, avec cette résolution à me sacrifier, me tuer sur cet autel. Cette résolution s'est accrue. J'ai vu doucement son regard se fermer pour pouvoir commettre l'irréparable. Je n'ai pas bronché. Non que je m'y étais résolu, car en moi je criais de toutes mes forces, mais parce que j'étais figé, bloqué, terrifié, pétrifié. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit dans les buissons derrière moi, un bêlement bien reconnaissable. Soudain, mon père a réouvert les yeux, et j'ai vu un éclair lumineux traverser son regard, et ses yeux se sont remplis de larmes. La vue de ce père en larmes ne m'avait jamais semblé possible. Puis tout son corps s'est soudainement détendu, et il s'est agenouillé sur le sol, au pied de l'autel. Et moi, je restais là, immobile sur cet autel. Mais je compris dans une émouvante clarté que mon père venait de traverser une épreuve comme j'espère ne jamais avoir à traverser. Ces minutes m'ont semblé interminables, jusqu'à ce qu'il se décide à retirer mes liens et à me serrer de toutes ses forces dans ses 2 bras puissants. Et dans un surprenant élan de vigueur, de jeune homme, ce vieux père attrapa le bélier pour le lier à son tour. La suite fut tellement joyeuse. Nous avons ligoté ce bouc émissaire, tous les deux, dans une étonnante et heureuse harmonie. Nous l'avons mis à ma place, là, sur l'autel. Nous avons alors senti tout le poids de cette journée se libérer lorsque mon père l'offrit en sacrifice. Nous avons soudain été libérés, délivrés d'un poids colossal. La douleur de la souffrance s'était envolée. Le bouc émissaire prenait ma place et me permettait de continuer à vivre et à aimer mon père. Et je me réjouissais à la pensée de raconter ça à ma maman.
Le temps de fête qui suivit fut grand, inoubliable, un temps béni et glorieux. Nous aurions pu rester des jours ainsi côte à côte, face à cet autel qui consumait doucement notre souffrance, face à ce bélier qui m'avait sauvé la vie, délivré de la mort, qui nous avait sauvés d'une séparation douloureuse. Mais il s'est agi ensuite de rentrer. Alors j'étais bien plus léger pour descendre au campement principal, non seulement bien en vie, mais allégé d'un fardeau sur mon corps, mais surtout allégé d'un poids sur le dos, tout ce bois que nous avions brûlé. Mais au fur et à mesure de notre marche de retour, de notre descente au campement principal, les questions m'ont envahi. Comment cette idée lui est venue à l'esprit ? Qu'est-ce qui lui a pris de prendre une telle décision ? Aurait-il pu aller au bout de cet acte ? Et puis-je faire confiance à mon Père, à ce Dieu si versatile ? Ai-je envie de suivre un Dieu qui soumet ses enfants à de telles épreuves ? Toutes ces questions se bousculaient dans ma tête. Plus j'avançais, plus elles devenaient présentes et pesantes. J'ai donc questionné doucement mon Père, qui m'a répondu assez facilement. Il était tellement soulagé de pouvoir me parler, il n'avait pas vraiment conscience du désarroi dans lequel j'étais en train de tomber, des doutes qui me hantaient. Il m'expliqua donc clairement, calmement, qu'il s'était réveillé il y a 4 matins avec la certitude que Dieu lui demandait de m'offrir en sacrifice. Cette certitude lui fit mal, mais il s'y était résolu. Il espérait profondément que Dieu changerait d'avis, mais il était prêt à obéir. Je dois avouer que j'ai senti une forme de colère monter en moi. Comment se peut-il, lui, mon père, ce grand homme, qui m'a raconté avoir négocié avec Dieu quelques années avant pour sauver Sodome, lui qui était si fier de cette tenue face à Dieu et d'avoir négocié pied à pied pour sauver son neveu et sa famille. Il n'a rien négocié pour moi. Il n'a même pas combattu, même pas demandé un délai, même pas traîné sur le chemin. Nous sommes partis séance tenante, toute beurzingue, à toute vitesse, vers ce mont Moria. Et comment a-t-il fait, mon cher Père, pour ne pas douter une seule seconde d'avoir bien compris l'ordre de son Dieu ? Lui qui m'a toujours parlé de son Dieu comme un Dieu d'amour et sensible au cœur des hommes, lent à la colère. Comment se pouvait-il que ce Dieu lui demande une telle ignominie ? Mon Père m'a élevé dans un respect de son Dieu, en le représentant à l'opposé des dieux de nos voisins. Mais enfin, que lui a-t-il pris de croire en cet acte abject ? Mon père s'était trompé, il a pris un de ses cauchemars pour réalité. J'y pense. Même si mon père avait bien compris la demande de son Dieu, qui lui avait bien demandé de me sacrifier, ai-je envie de mon côté de suivre un Dieu qui met ainsi à l'épreuve son disciple, qui éprouve ainsi son enfant ? Ok, admettons que Dieu a testé mon père. Admettons que Dieu n'avait aucun objectif de laisser mon père aller au bout de ce sacrifice, qu'il avait déjà planifié de lui montrer le bouc émissaire à sacrifier à ma place. Mais alors, c'est un Dieu manipulateur qui joue avec les émotions des hommes pour sa propre gloire, juste pour vérifier si on l'aime suffisamment ? Cela me semble difficile à croire. Quel père pourrait vérifier l'amour de son enfant en lui demandant de sacrifier ce qui lui tient le plus à cœur ? Même le pire des hommes ne ferait pas ça. Quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf à son père, ne lui donne pas un scorpion. J'ai entendu ça quelque part, mais je vois pas où. C'est pas grave. Et comme mes parents me l'ont souvent répété, en se référant à la promesse de Dieu, je suis l'enfant de la promesse. Comme ils aiment à le dire, le fils de l'alliance. Alors comment Dieu pourrait-il demander à mon père de me sacrifier ? Franchement, ça ne tient pas debout. Même le pire des pères ne ferait pas ça. Connaissant le lien de mon père avec Abraham, qu'il entretient avec son Dieu, si je prends en compte toutes ces conversations et négociations qu'il m'a relatées, il n'est pas impossible que mon père ait pris Dieu au mot, tiens.
Ayant reçu cette parole de Dieu dans son cœur, même si elle lui semblait contraire au cœur de Dieu, il acceptait de prendre comme parole l'Évangile. Ainsi, il demandait à Dieu d'arrêter son bras. Il lui demandait de révéler qui il est fondamentalement. Mais allons plus loin. Serait-il possible que mon père ait mal compris la demande de Dieu ? En effet, il lui a peut-être dit « Monte à la montagne avec ton fils et offre un sacrifice ». C'est juste un petit mot en plus. Le bélier présent au sommet en serait peut-être la preuve. Si j'aime ces deux idées, celle du quiproquo et celle de la prise au mot de mon père, c'est qu'elle restaure un peu l'image de mon père à mes yeux. Mais surtout, elle restaure l'image de Dieu. Elle laisse entre guillemets la demande de Dieu de me sacrifier. Cette vision me permet d'interpréter mon possible sacrifice comme un malentendu entre Dieu et mon père. Cette pensée me va assez bien. J'ai envie de la poursuivre. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il se passe par la suite ? Oui, il est possible que Dieu accompagne mon père dans son parcours et lui laisse tout le temps de reprendre ses esprits. Il se donne jusqu'au dernier moment pour arrêter son bras. Au dernier moment, quand il est proche de l'irréparable. Et mon père, qui reste disponible à la parole de Dieu et ne s'entête pas dans sa compréhension première. Oui, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée. Creusons. Si mon père s'était obstiné dans sa compréhension du premier message de Dieu, il n'aurait pas accueilli le bélier comme une réponse, mais comme une nouvelle mise à l'épreuve. Heureusement qu'il a été sensible à l'Esprit de Dieu à ce moment-là pour entendre le cœur de Dieu. Je connais bien d'autres hommes et femmes qui auraient pu s'obstiner sur la première parole qu'il a reçue de Dieu et ne pas entendre la rectification qui est arrivée au dernier moment. Il est possible que mon père, dans son trajet jusqu'à la montagne, se soit d'une manière obstiné dans sa compréhension du message de Dieu, qu'il n'a plus écouté son propre cœur. Il s'est fermé à toute autre réponse que la certitude de l'ordre de me sacrifier était bien de Dieu lui-même. Je vois tellement d'hommes et de femmes autour de moi qui s'obstinent de la sorte jusqu'à devenir violents verbalement avec l'autre pour une compréhension de la parole de Dieu, incapables de remettre en cause leur première compréhension ou leur entendement de la parole de Dieu. Oui, j'en arrive à comprendre le message d'origine a peu d'importance en fait. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait si on s'obstine. Nous pouvons recevoir un message que nous croyons venir de Dieu. Le danger qui est le nôtre est celui de s'obstiner sur ce message et ne pas rester ouvert à la suite des événements. Malheureusement pour mon père, mes signes d'affection, ma tendresse et ma joie d'être avec lui ces 3 jours lui ont donné mauvaise conscience. Lui ont donné la conscience qu'il était en train de m'aimer plus que d'aimer Dieu peut-être. Au lieu de prendre mes messages de tendresse comme un signe que ma vie était importante aux yeux de Dieu comme aux siens, il s'en est senti coupable, comme si je prenais plus d'importance en lui que Dieu lui-même. Malheureusement encore, la tristesse et la lourdeur de son corps, de son cœur, à l'approche du moment fatidique, ont eu certainement la même conséquence sur mon père. Elles ont alimenté un sentiment de culpabilité, de m'aimer trop, de m'aimer plus que Dieu lui-même. Donc Abraham, mon père, n'a pas pu entendre tous ces petits messages tout au long du trajet, étant obnubilé, focalisé sur l'obéissance à cet ordre divin, à cet ordre inhumain. Oui, je crois que je suis disposé à me pardonner à mon père, d'avoir été prêt à obéir à cet ordre inhumain, parce que j'ai vu dans ses yeux l'amour et l'incompréhension face à un tel ordre. Je n'ai pas vu en lui le regard d'un fanatique. S'il avait été ce fanatique, il n'aurait pas entendu le bélier et il n'aurait pas stoppé son acte abominable. Je suis aussi disposé à conserver ma confiance dans le Dieu de mon père. Mais pour ça, je suis un peu obligé de croire qu'il n'a pas vraiment demandé à mon père cet acte abominable. Je garde cette idée de quiproquo qui me permet de continuer à croire en lui. Et du coup, je me concentre sur le cheminement entrepris aux côtés de mon père en me rappelant qu'il a finalement stoppé son bras avant qu'il soit trop tard. Et surtout, qu'il a envoyé le bouc émissaire. Par contre, je veux en tenir compte pour ma propre foi, mon propre engagement. Je serai un disciple du Dieu de mon Père, oui,
un disciple de ce Dieu que je connais mieux aujourd'hui. Je ne me laisserai pas attirer par les sirènes des dieux environnants. Je ne me laisserai pas influencer par ce que les autres ont compris de Dieu. Je ne me laisserai pas influencer par ceux qui veulent que mon Dieu soit jaloux, manipulateur, égoïste, centré sur l'amour que nous lui devons. Au contraire, je garde précieusement cette image du bouc émissaire pour imprégner ma vie. Dieu n'exige pas mon sacrifice. Il n'exige pas que je me sépare de ceux que j'aime. Il prévoit une porte de sortie à mon malheur. Il prévoit un échappatoire à ma prison. Je n'oublierai jamais que mon Dieu est tout autre. Il est celui qui m'accompagne, même quand je fais fausse route, qui me fait grâce, même quand je me fourvoie, et qui sait se rappeler à moi avant qu'il soit trop tard. Alors, reste à moi de rester sensible au cœur de Dieu, sensible à sa douceur, sensible à sa tendresse, et ne pas faire de mes rêves ou de mes cauchemars la volonté de Dieu. Reste à moi de ne pas le limiter Dieu à mes pensées, à mes rêves, à mes cauchemars, mais garder l'esprit constamment ouvert pour entendre les rappels à son amour et sa tendresse. Rester disponible à la nouveauté et lui laisser la possibilité de me surprendre par le salut impensable qu'il souhaite m'offrir à travers un message aussi fort que celui du bouc émissaire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il a délivré pour nous tous. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ, Jésus, est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Que notre Seigneur, en qui nous trouvons grâce et tendresse, vous accompagne durant cette journée et ceux qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici, compagnons, le moment redouté, le moment de nous quitter.
Mais notre Seigneur avec nous restera, c'est lui qui nous gardera. Alléluia, gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Jésus notre Sauveur, à l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Si nous étions seuls pour nous mettre en chemin, que seraient nos lendemains? Mais notre Seigneur avec nous partira, c'est lui qui nous bénira. Que notre Seigneur nous bénisse toujours et nous garde en son amour. Alors nous pourrons chaque jour, désormais, vivre ensemble dans sa paix. Alléluia, gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Jésus notre Sauveur, à l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on vous souhaite un bon dimanche à tous et bonne semaine. Merci.